Alléluia. Merci mon Seigneur de nous avoir fait grâce d'être réunis à nouveau aujourd'hui devant toi Seigneur et de ce que Seigneur tu veux encore toucher des personnes via ce message. Nous bénissons ton Saint-Nom Seigneur Jésus-Christ car ton onction est présente. Tu es présent dans nos vies et nous savons que tu nous écoutes et que tu nous diriges et que tu nous suis. Nous passons devant toi, Seigneur, et tu nous protèges, Seigneur, de mauvaises rencontres, de mauvais choix, de mauvaises décisions. Je te prie pour que les personnes qui vont nous suivre sur Internet aient un cœur docile, pour que leur cœur soit, Seigneur, préservé de toute chute, de toute mauvaise rencontre, de toute mauvaise décision, de tout mauvais choix. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient d'eux-mêmes ou que l'adversaire leur inspire. Je te prie à cet instant parce que l'adversaire agit beaucoup dans le cœur de beaucoup de personnes. Je te prie de les préserver, de préserver ces personnes à qui tu vas parler au travers de ce message, que tu les préserves et que tu les protèges, afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, leur âme soit gardée, leur âme soit protégée, leur esprit soit préservé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. De toute chute. Amen. Je vais vous partager ce que le Seigneur a mis à mon cœur aujourd'hui. Ça se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 16. C'est la version Sommer. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 16. La parole de Dieu dit ceci: « Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. » Amen. En effet, ce qui est juste peut-il s'unir à ce qui s'oppose à la loi? Amen. La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres? Christ peut-il s'accorder avec le diable? Que peut avoir en commun le croyant avec l'incroyant? Quel accord peut-il exister entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant. Dieu lui-même l'a dit: « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Amen. Merci Saint-Esprit. C'est toi qui parles, Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui diriges. Ce n'est pas moi qui fais les choses, mais c'est toi. Amen. Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. Nous ne devons pas nous mettre avec des incroyants. Amen. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous travaillons pour gagner notre vie, parce que l'apôtre Paul a dit, si tu veux avoir du pain, il faut que tu ailles bosser. Amen. Ne compte pas sur ton frère ou ta soeur qui va t'apporter tout le temps du pain, etc. Amen. Tu dois bosser. Amen. La maison ne va pas tomber du ciel. L'appartement ne va pas tomber du ciel. Tes affaires ne vont pas tomber du ciel comme ça. L'appartement que tu veux ne va pas tomber du ciel comme ça. Il faut que tu bouges. Amen. Donc, ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. Donc, nous ne devons pas nous lier aux incroyants. Nous ne devons pas nous lier à leurs fêtes. Un chrétien ne doit pas fêter Halloween. Amen. Amen. Un chrétien ne doit pas fêter Halloween. Un chrétien ne doit pas se mettre avec des gens d'Halloween. Amen. C'est une réalité. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui fêtent Halloween. Combien de chrétiens sont partis? Mais oui, beaucoup de chrétiens maintenant fêtent Halloween. Si, il y en a qui fêtent ça. Il y en a. Ils pensent que c'est une fête, c'est rien de grave, c'est rien de dangereux, c'est rien de... Ils fêtent. Je crois que c'est par rapport à leur... Il y en a, c'est leur travail qui demande de les habiller, de s'habiller comme ça, tu vois. Il y a ça, mais certains, c'est volontaire. Ils vont dire, je vais acheter des bonbons, je vais acheter des bonbons et tu vas donner. Voilà, c'est ça. Non, un chrétien
ne faites pas, on ne se met pas sur des jours étrangers. Quand il y a des enfants qui viennent ici, je leur dis à chaque fois, on ne fête pas Halloween, on ne donne pas de bonbons. Amen. On ne doit pas acheter des bonbons pour donner ça aux enfants. Amen. Nous ne mettons pas sur des jours étrangers. Ne vous mettez pas avec des incroyants sur un jour étranger. Des voisins, comme nos voisins là, ils peuvent mettre des têtes de mort partout où ils veulent. Mais nous, notre maison, elle est sanctifiée. Nous, notre appartement, il est sanctifié. Où que tu habites, c'est sanctifié. Amen. Tu ne te mets pas sur des jours étrangers. Et c'est ce qu'il est dit. Quel accord peut-il exister entre le temple de Dieu et les idoles? Amen. Halloween n'est qu'un exemple. Halloween n'est pas la chose la pire. Quelqu'un va être choqué de ce que je dis. Non, Halloween n'est pas la chose la pire. Dernièrement, il s'est passé un truc à Toulouse. Il y a eu des chrétiens qui sont partis voir. Comment tu sais, pasteur, qu'il y a des chrétiens? Ben, tu n'as qu'à regarder le nombre de chrétiens qui sont partis voir la cérémonie d'ouverture des JO. Amen. Il y en a qui pensent que la cérémonie de JO, c'est quelque chose de normal, c'est pas une attaque contre Jésus, c'est pas une attaque. Il y en a qui pensent ça. Amen. Amen, amen. Ils vont aller voir, ils vont être choqués. Mais je croyais que ça allait être bien. Bon, on vous a averti depuis longtemps que c'était quelque chose de néfaste. Amen. C'est une réalité. Donc, on ne doit pas se mettre sur des jours étrangers. Je prends des cas extrêmes. Mais quand tu vois dans ton milieu professionnel des collègues qui se mettent ensemble, toi ne te mets pas avec un collègue. C'est quelqu'un du monde. Amen. Tu vois tes collègues qui sont en train de faire des choses où leur vie n'est pas dans la sanctification du Seigneur. Toi, tu vas agir comme eux. C'est pas dans la sanctification du Seigneur. Ce que tu prends des modèles qui ne sont pas des modèles qui viennent de Dieu. Amen. C'est marqué. En effet, ce qui est juste peut-il s'unir à ce qui s'oppose à sa loi, à la loi de Dieu. Amen. Bien sûr, nous sommes dans cette terre que la parole de Dieu appelle le monde. Amen. Nous y travaillons, mais nous n'y participons pas. Amen. Moi, dans mon milieu professionnel, parfois on m'invite dans beaucoup de choses, mais je n'y vais pas. Je n'y mets pas mes pieds. C'est pas dans toutes les fêtes que je mets mes pieds là-bas. Amen. Parce que j'essaye de discerner. J'essaie de regarder. Amen. Qui est cette personne? Amen. Nous savons que nous sommes le temple de Dieu. Et ce que le monde peut produire, nous ne devons pas le reproduire parce qu'on n'est pas égal. On n'est pas pareil. Amen. Il y en a un qui va aller sous terre, il y a un autre qui va aller au ciel. Amen. C'est une réalité. L'esprit de vie va au ciel, l'esprit de mort va sur la terre. Jésus-Christ l'a dit lui-même. Je vous parle, mais vous n'écoutez pas. Moi, je vais retourner de là où je viens. Amen. Mais vous allez mourir dans vos péchés. Amen. Et voulaient emmener Jésus à pratiquer leur rituel. Ne vous mettez pas sur des jours étrangers. Leur rituel, c'était quoi? Lave-toi les mains, fais les ablutions des mains avant d'aller manger. Mais Jésus leur disait, vous pensez que c'est parce que vous vous lavez les mains que l'intérieur de votre cœur va être propre? Non. C'est ce qui rentre dans votre bouche ne vous souillera pas. Mais c'est ce qui sort de votre cœur qui vous souille. Amen. Sachons comprendre que nous ne devons pas ressembler aux gens des incroyants de ce monde. Amen. Amen, amen. Sachons éviter d'avoir les mêmes discussions qu'eux.
Amen. Amen. Nous pouvons parler avec les gens. C'est des collègues. Amen. Amen. Des gens qu'on va croiser dehors. Nous ne savons pas qui nous croisons. Peut-être ça peut être un croyant. Peut-être ça peut être un non-croyant. Mais on ne va pas aller s'enfermer dans une tour. Je ne veux plus parler à qui que ce soit. Ce n'est pas ça que le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit, tout simplement, protège-les, garde-les du monde. Amen. Mais le joug, le monde, c'est quoi? C'est tout simplement l'esprit qui règne dans ce monde. Amen. L'esprit de l'Antéchrist. Amen. On doit aller dans une dimension où, quand on entend un homme politique parler, on ne doit pas le croire. Parce qu'on sait qu'il y a des mensonges derrière. Amen. Quand dans ton milieu professionnel, on t'emmène à mentir pour gagner ton argent chaque mois, quitte ton travail. Ça a à voir avec ça. Ne te mets pas sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. Amen. Amen. Quitte ton travail si... quelque chose vient à mon esprit. C'est bien facile, pasteur, de dire ça. Hein. C'est bien facile. Hein. Je l'ai fait. Personnellement, je l'ai fait. Ça remonte à des années. Je l'ai fait. J'ai laissé passer un emploi parce que je ne me sentais plus bien. Ça fait de nombreuses années. Je suis allé voir le directeur commercial. Je lui ai dit, moi, je ne peux pas continuer à travailler là. Amen. Amen. Je ne savais pas si j'allais continuer à avoir mon chômage ou pas. J'ai averti la NPE à l'époque. Mais Dieu m'a fait grâce. Amen. Mon chômage a été maintenu. Quand tu es dans la justice de Dieu, en effet, ce qui est juste peut-il s'unir à ce qui s'oppose à sa loi? Amen. Amen. Quand tu es dans la justice de Dieu, quand tu fais des choix qui sont dans la justice de Dieu, Dieu va toujours t'en garder Amen. de Amen. tout ce qui pourrait te détruire Amen. ou briser financièrement ou t'emmener dans la banqueroute financière ou professionnelle ou quoi que ce soit. Quand tu es dans la justice de Dieu, Dieu est là. Amen. 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 Parce que tu es sous son joug. La justice de Dieu, c'est léger. Ce n'est pas un joug étranger. Amen. Amen. Le joug étranger, parce que tu veux gagner je ne sais pas combien de sommes d'argent, tes milliers d'euros, tu vas te mettre sous un joug étranger, tu veux, mais le diable les hommes là même, sans parler du diable, ces hommes, sans que le diable n'agisse au travers d'eux, ils vont bien te maintenir en bas. Amen. Amen. C'est une réalité. En Afrique, des gens qui veulent avoir le bon boulot, surtout dans les domaines ministères politiques, ils se mettent dans un joug étranger. Amen. Joug étranger. Là, tu ne peux plus bouger. Amen. Il suffit que tu veuilles te mettre, tu commences à dire, moi je crois en Dieu, je veux suivre Jésus. Tu vas voir comment ces gens-là vont t'envoyer des flèches. Si tu fais ça, tu n'auras plus ci, ça. Si tu veux la justice de Dieu dans ta vie, tu veux être dans le joug de Dieu, qui est très léger, tu quitteras. Mais si tu as peur de perdre tout ce que tu possèdes, tu resteras sous un joug étranger. Amen. 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 C'est la réalité des choses. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous emmène dans cette exhortation pour nous faire comprendre beaucoup de choses. La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres? Amen. Je ne peux pas penser comme quelqu'un du monde. Parce que je ne suis pas ténèbres. Amen. Amen. Je ne peux pas réfléchir comme quelqu'un du monde. Parce que je ne suis pas ténèbres. Amen. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Parce que je vous parle de certaines choses qui se produisent. Il y a des pratiques que l'on peut se dire c'est anodin. Par exemple, maintenant en France, il y a des pratiques
du genre yoga. Tu arrives, c'est surtout pour que les femmes. Une autre femme ou un autre homme passe simplement la main comme ça sans toucher le corps de la personne, genre magnétise, et la personne commence à rentrer dans une transe. Et elle pense qu'elle est bien, qu'elle se sent bien, qu'elle se sent bien. Elle pense que sa situation s'est arrangée. En fait, quand elles sont dans cette transe-là, elles sont comme si elles sont en train de faire des actions sexuelles avec un esprit malin. Vous voyez leur corps bouger bizarrement. Les gens pensent, ça se passe ici en France, hein? Même dans des entreprises, des grandes entreprises, ça se passe. Là, le diable agit dans chaque domaine, dans chaque sphère de ce pays. Amen. C'est une réalité. Acupuncture, vous pensez que c'est quelque chose de bon? Non. C'est quelque chose de pas bon du tout. Parce que tout simplement, la lumière peut-elle être solidaire des ténèbres? C'est des choses ténébreuses. Amen. Parce que c'est lié à des pratiques sataniques. Amen. Et il y a tant de choses comme ça qui existent, mais on ne se rend pas compte que on pense que c'est anodin. Ce n'est pas anodin. Amen. Ce n'est pas anodin. Il y a des choses qui se pratiquent, mais c'est un joug étranger. On t'emmène à pratiquer des choses que tu ne devrais pas pratiquer. Amen. Dans ces moments-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Le Seigneur a dit, Dieu lui-même l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Amen. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Si Dieu marche au milieu de toi et qu'il est ton Dieu et que tu es son peuple, tu ne vas pas suivre un joug étranger. Tu ne vas pas suivre des pensées étrangères. Mais qu'est-ce qu'un joug étranger? Un joug étranger, c'est la pensée du monde. C'est la pensée de l'État. C'est la pensée du gouvernement. C'est la pensée de ton entreprise. Ça peut être la pensée de ta famille aussi. Ça peut être aussi la pensée de ton mari. Ça peut être aussi la pensée de ton épouse. Ça peut être aussi la pensée que tu suis dans ta communauté ou dans ton village. Amen. Joug étranger. Amen. Vous savez qu'il y a une pratique qui existe au Ghana et elle n'est pas bonne du tout, mais beaucoup se mettent dans cette pratique-là. Quand quelqu'un veut se marier, qu'est-ce qui se produit? Par exemple, si c'est un homme qui épouse une femme, c'est son frère qui va venir faire des choses avec son épouse pour voir si vraiment il doit l'épouser. Et vice-versa. Si c'est une femme qui doit épouser un homme, c'est la sœur qui doit venir faire des choses avec cet homme pour voir si le gars est prêt à épouser sa sœur. Joug étranger. Amen. Pensée étrangère. Amen. Les jougs dont nous parle le Seigneur là, ce sont les pensées étrangères que l'on applique dans nos vies parce que tout simplement, on veut se conformer soit au monde, soit au village, soit à la famille, soit à la pensée politique de l'entreprise. Amen. Tu es trader, joug étranger. Amen. Tu fais quoi? Tu es en train de suivre la pensée du monde. Amen. Que peut avoir en commun le croyant avec l'incroyant? Nous n'avons aucune communion entre nous. Amen. La manière que lui pense n'est pas la même manière que moi je pense. Amen. Nous pouvons rigoler. Nous pouvons aller boire un pot ensemble. Mais nous ne pouvons pas avoir la même pensée. Nous ne pouvons pas faire ami-ami. Amen. Même parmi les croyants, nous ne sommes pas forcément en accord. Amen. Quel accord peut-il exister entre le temple de Dieu et les idoles? Les idoles, qu'est-ce que c'est? Que sont les idoles dans notre période-là?
Les idoles sont simplement tout ce que l'on a comme désir dans notre cœur. Le Seigneur pourvoit à nos désirs, c'est marqué. Mais il a dit tout simplement qu'on ne cherche pas ce que les païens cherchent. Amen. Aujourd'hui, on cherche à évoluer. Je cherche une évolution salariale. Je cherche une évolution professionnelle. Mais quand on cherche ça, qu'est-ce que c'est? C'est des idoles. Amen. Parce que le Seigneur nous dit, on n'a pas à chercher ça. Ça, ce sont des choses en marchant avec le Seigneur, ça va nous tomber dessus. Amen. Je veux une évolution salariale. Mais quand tu cherches ça, la parole de Dieu dit quoi? La parole de Dieu dit que ça, ce sont les païens qui recherchent cela. Et ça veut dire quoi? Joug qui n'est pas celui du Seigneur. Amen. Quand tu cherches à avoir un meilleur salaire, joug sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. Amen. Quand tu cherches à avoir une plus grande maison, sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. Mais pasteur, tout ça, ce n'est pas mauvais. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais quand on recherche ça, le Seigneur nous montre par la parole que on cherche des idoles. Amen. On cherche des idoles. Et la parole de Dieu dit ceci, ceux qui cherchent les biens matériels. Normalement, quand on reçoit une maison, Dieu programme les choses. Amen. Dieu programme les choses. Amen. Amen. Dieu conduit nos pas. Amen. Il sait que j'aimerais, que je souhaite avoir cela. Amen. Il sait que je souhaite. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va produire les bénédictions qui sont les circonstances. Si tu n'as pas le bon boulot, le bon salaire, il va t'emmener à quitter le travail où tu es pour t'en donner un meilleur. Ou sinon, il va créer une situation qui va faire que ton responsable de service va dire, j'ai vu que je te confie ça, telle tâche, et toi, parce que tu as lu dans la parole que quand tu fais un travail, non pour ton patron, mais tu le fais bien par rapport au Seigneur. Et ton patron, il va arriver, il va dire, tu as bien travaillé, je te donne une promotion. Dieu met les choses en ordre. Amen. Dans ta vie, pour que tu arrives à ça. Amen. Parce qu'il connaît le désir que tu as. Mais par contre, quand tu recherches comme les païens, je veux cette maison, tu vas chercher par tes propres forces à avoir un meilleur emploi. Et c'est là que quand tu vas trouver le meilleur emploi, parce que tu vas gagner 3 000 € par mois, net, tu vas tomber sous un joug étranger où on va te dire, tu fais ça, et tu n'auras plus un seul temps pour Jésus. Amen. Parce que tu as agi comme les croyants, comme les incroyants, comme les païens. Parce que je veux tel niveau de vie sociale, je vais chercher à avoir ça. Et quand tu cherches toi-même à avoir ça, tu agis comme qui? Comme les païens. Amen. Amen. Jésus sait que tu veux ça. Mais toi, de toi-même, tu ne vas pas faire les efforts pour aller chercher ça, mais tu vas diriger tes efforts pas sur le fait de vouloir avoir un meilleur travail pour avoir la maison de tes rêves, tu vas diriger tes efforts sur Jésus pour améliorer ta situation spirituelle. Amen. En fait, tu laisses passer tes désirs, tu laisses passer la bonne opportunité, que toi tu vois comme une bonne opportunité, mais ça n'est pas une, mais tu vas te concentrer et porter tous tes efforts à gagner Jésus dans ta vie spirituelle. Et c'est là que Jésus va faire exactement comme je vous l'ai dit. Le patron
va te mettre un défi. Amen. Je te confie tel contrat. Il ne va pas te dire, si tu le réussis, je te donne un salaire, une augmentation, une promotion. Non. Il va te donner, même parfois même, peut-être même c'est pour te virer, qu'il veut te faire échouer. Mais comme tu vas réussir, c'est là où il va être surpris, il va dire, mais je ne savais pas qu'il avait ou qu'elle avait telle capacité. Amen. Vous voyez la différence? On ne cherche pas. Mais Jésus sait, il connaît nos désirs et il va nous donner. Mais nos efforts sont orientés à gagner Jésus dans notre vie spirituelle, à nous améliorer dans notre sanctification, à nous améliorer dans notre sainteté. Ce n'est plus orienté vers « je veux réussir ». Parce que ça va te servir à quoi? D'avoir fait tous ces efforts pour gagner cette promotion et que demain tu meurs. Tu as fait ça pourquoi? Le temps que tu as perdu, parce que Jésus nous parle du fait que je dois racheter le temps. Et le temps, tu le rachètes comment? En orientant tes efforts sur le fait de vouloir gagner Jésus dans ta vie spirituelle. Amen. C'est pas parce qu'on s'est donné à Jésus qu'on l'a gagné. Chaque jour, on doit le gagner. Et c'est ça que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. Ça veut dire dans les mêmes pensées qu'eux. Parce que eux, ils cherchent comment ils vont manger demain. Toi, tourne tes efforts vers moi. Et moi, je vais t'habiller mieux que eux. Parce que si si je donne à manger aux oiseaux, et si j'habille bien certaines fleurs, et qu'elles vont périr demain, ou à la seconde, moi, je suis capable de mieux t'habiller que eux. Je suis capable de te faire réussir mieux qu'eux. Mais concentre-toi sur ce que tu vas ramener avec toi dans le ciel et non sur ce que tu vas perdre. Amen. Ne vous mettez pas sous un joug. Alléluia. C'est ça. C'est ça. Donc, Dieu lui-même, car nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant. Dieu lui-même l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Quand je vois les créations de Dieu, je vois que Dieu les a habillés d'une manière incroyable. Il a donné des lumières, il a donné des choses belles, il a fait de belles choses. Donc à nous, il nous dit, si on le cherche, il va nous donner. Si on le cherche, il va nous habiller. Si on le cherche, il va nous faire grandir. Si on le cherche, il va magnifier notre vie. Pourquoi? Il va glorifier notre vie. Pourquoi? Parce qu'il est au milieu de nous. Et il est notre Dieu. Amen. La sanctification, tu la cherches. Tu mets tes efforts là-dedans. Tu ne mets plus tes efforts parce que les gens du monde vont mettre leurs efforts pour pouvoir rouler en belle voiture. Mais beaucoup meurent rapidement. Il n'y a qu'à regarder au Cameroun. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe. Il y a un jeune acteur ou une jeune chanteuse là qui est morte dernièrement. Il a fait beaucoup d'efforts. Pourquoi? Amen. Amen, amen. Amen. C'est une réalité. Ça nous sert à quoi de gagner la terre? C'est vrai. Amen. Amen. Par contre, si on gagne le ciel, Dieu va exaucer nos désirs humains. Amen. Amen. Donc c'est ça que le Seigneur a mis à mon cœur de nous partager aujourd'hui, afin que vraiment on puisse, par cette exhortation, se désunir du joug étranger. Amen. Se désunir du joug étranger. Dieu n'a pas dit, et je veux bien expliquer ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent mal et qui tordent le sens de ce que je peux dire, parce que tout simplement, ils ne veulent pas obéir à Dieu, ils veulent obéir à leur sens à eux. Dieu n'a pas dit qu'il ne veut pas t'habiller. Dieu a dit qu'il va t'habiller, mais commence à t'habiller mieux en esprit. Amen.
Un jour, j'étais invité. Une personne m'a invité à sa remise de la Légion d'honneur. C'est la première fois que j'ai dit « Waouh, Seigneur ». J'ai vu des personnes qui étaient habillées d'un habit classe. Les marques, vous ne voyez pas. C'était des personnes riches. J'ai rencontré la directrice adjointe, je crois, de Sanofi. Amen. Directrice adjointe de Sanofi. Un des grands directeurs de L'Oréal. Des grandes personnalités. Des très grandes personnalités. Quand je voyais leurs vêtements, j'ai compris une chose. C'est vrai, il y a la gloire humaine par rapport à la richesse, différents niveaux sociaux, mais on ne voit pas la marque de vêtements. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas riches, mais elles vont tout faire pour que tu vois la marque du vêtement qu'elle va porter. Parce qu'elle veut que tu vois elle veut que tu vois qu'elle est riche, qu'elle est quelqu'un. Mais quand tu vois la personne qui est réellement riche, tu ne vois pas la marque du vêtement. Tu vois simplement que le vêtement qu'il porte, c'est différent de toi. Quand j'ai vu ça, j'ai vu leurs vêtements, j'ai dit, non, il faut que la vie spirituelle soit meilleure. Il faut que ma vie spirituelle soit meilleure. Parce que s'il y a une image terrestre où tu as des vêtements si classes qui montrent la gloire de tes finances, donc ça veut dire que spirituellement, il y a d'autres types de vêtements qui montrent une différence. Amen. Et là, tu ne montres pas à tout le monde, regarde ma marque, je suis quelqu'un de riche. Non. Ton comportement, ta façon d'agir, ce que tu es, c'est Jésus qui va parler pour toi. Amen. Comme les gens réellement riches, c'est leurs vêtements où tu ne vois pas la marque qui montre qu'il y a une différence. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Et si vous avez à cœur de vous donner au Seigneur Jésus-Christ, je vous invite à le faire maintenant. De ne pas attendre demain. De ne pas attendre après-demain. C'est le moment de le faire. Et répétez après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes offenses. Je te demande pardon pour ce que j'ai pu faire ou pu dire qui n'a pas été à ta gloire. Je reconnais que je suis un homme pécheur ou une femme pécheresse si vous êtes une femme. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu faire ou pu commettre dans ma vie. Je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que tu es le Fils du Dieu vivant, que le Père t'a formé et t'a créé un corps humain comme le mien, qui t'a envoyé sur cette terre, que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang à la croix pour moi pour la rémission de mes péchés. Par ton sang, j'ai été lavé de mes péchés. Je reconnais tout cela dans ma vie et j'abandonne mes péchés. Je te reconnais comme étant Dieu dans ma vie et comme étant l'unique et le vrai Dieu vivant et vrai. Au nom de Jésus-Christ, et je déclare que tu es ressuscité le 3e jour et que tu es à la droite du Père vivant. Au nom de Jésus-Christ. Si vous venez de répéter cela avec foi et conviction, envoyez-nous rapidement un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. N'hésitez pas à nous demander le livret des 4 marches qu'on va vous envoyer gratuitement par fichier numérique ou voie postale, gratuitement, peu importe votre pays. Et si vous souhaitez bénir cette œuvre, n'hésitez pas, allez sur notre site internet ou suivez les instructions qui sont sur les différentes plateformes d'où vous nous suivez. Amen. Et cliquez sur aider le MDLR et laissez-vous guider. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge Brun et à très bientôt. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle.
C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui est votre dernier jour.